Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. J'ai l'honneur de recevoir Mister B, bonjour Mister B, Bonjour Mister Krapik. et Monsieur K, bonjour Monsieur K. Bonjour Monsieur Krapik. Et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés tous les trois sur Krapik TV, j'ai l'impression. Tout à fait. Et là nous sommes aujourd'hui pour parler de la campagne en cours pour le tome 2 des Chroniques anachroniques, à savoir, Oui, et du tome en lui-même. Jérusalem. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais déjà revenir à l'idée de départ, parce qu'il y en a peut-être qui ont oublié comment était notre toute première vidéo. Et même moi, j'en ai oublié certaines bases. À savoir que, on sait tous maintenant, quand on voit la frise qu'il y a dans la campagne, que ce sera une décalogie. Mais est-ce que vous aviez l'idée de la décalogie dès le tome 1? Non, pas exactement. En fait, quand on a fait le tome 1, on voulait faire quelque chose sur le Gévaudan. Et puis, on est parti dans cette idée de faire un voyage temporel. Et à partir du moment où on s'est dit on fait un voyage spatio-temporel, là, on ne peut pas se limiter à juste un voyage à l'époque de la fête du Gévaudan. On va forcément aller plus loin, dont notamment voir si Jésus a vraiment existé. Donc, et à partir de ce moment-là, quand on a ouvert la boîte de Pandore, qui fait référence au tome 5 Atlantide, là, évidemment, des tas d'envies se sont. Et on est arrivé assez rapidement à l'idée de faire une décalogie, parce qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir couvrir à peu près l'ensemble des mythes, des grands mythes de l'humanité, et que du coup, faire une décalogie, c'était pas mal avec, par rapport aux décalogies en général, les 10 commandements, etc. Et donc, on se tient à ça, et donc, dès qu'on a une idée, on essaie de le faire rentrer dans l'autre album. Mais bon, évidemment, depuis, il y a eu, il y a comment on dirait, le dossier Dark France qui s'est ouvert, qui sont plein de petites histoires avec France qui se passent après. Enfin, après, ça ne veut rien dire dans le temps, quand on voyage dans le temps, c'est pendant, après, en parallèle. Mais disons qu'il se passe après la séparation du trio à la fin du tome 10. Et donc ça sera des petites histoires qu'on voulait faire dessiner par d'autres dessinateurs à la base. Et comme c'est un peu compliqué, on ne sait pas encore si on va le dessiner nous-mêmes. En tout cas, il y aura un 11e album qui est une sorte de spin-off, mais qui du coup va donner des explications un peu sur plein de moments des albums, faire des liens, y compris avec le tome 2. Là, ici, il y aura une petite chose à remarquer un petit peu anodine dans ce tome 2 qui prendra tout son sens dans l'épisode Dark France correspondant. C'est peut-être un peu les voyages spatio-temporels, c'est toujours un peu le bordel. Donc, nous, on essaye de raconter ça de manière à ce que tout le monde puisse suivre. Phil, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je crois en fait que c'est moi qui ai un petit peu poussé au cul pour faire, parce que je voulais faire une BD sur le Gévaudan. Et il me semble bien, JC, tu me diras, que la première idée qu'on avait eue, c'est on s'est posé la question si Tintin devait faire une enquête sur la bête du Gévaudan, comment ça se passerait? Et en fait, c'est cette idée-là qui nous a plu au départ. C'est pour ça qu'on reste dans un truc très franco-belge, niveau BD. Même si c'est pas tout à fait de la ligne claire, nous on met des ombres, on met des effets, on met quelques trucs, mais sinon on voulait vraiment rester dans cet esprit-là. Et en fait, on a commencé par le Gévaudan parce que moi, je bossais dessus depuis déjà presque 17 ans. Donc, on avait vraiment une base historique solide qu'on a essayé de reproduire pour les autres. Alors bon, évidemment, l'histoire de Jésus, on a moins d'informations que pour la bête du Gévaudan, évidemment. Mais on essaie vraiment à chaque fois d'avoir cette espèce de plausibilité historique par rapport à nos histoires. Et Jésus, je pense que, bon, à part nos trois personnages qui font un petit peu la nouba au milieu, mais sinon, on essaie de se fixer à des trucs qui pouvaient exister à l'époque. Voilà. Alors c'est marrant parce que comme toute mythologie, quand on raconte après, parce qu'on a commencé ça en 2014, même fin 2013, puisque là 2013. on reboot la série, on le redessine, donc on pourra l'expliquer un peu plus. Mais donc là on relance le tome 2, mais en fait il y en a déjà 4 qui sont faits depuis 2014. Oui, et donc cette idée, moi j'ai pas la même version du coup de mon souvenir. C'est vraiment l'idée, c'était qu'on voulait faire un truc sur le Gévaudan, une BD. Après, on s'est dit, mais si on fait une BD, faisons-le dans le style de Tintin.
et qu'après balancer des personnages style Tintin effectivement dans le passé serait pas mal. C'est ça qui est assez amusant, c'est que du coup on n'a plus du tout maintenant le même souvenir, alors que pour la suite je crois que c'est encore assez raccord, mais plus le temps va se passer, plus chacun va raconter Sa version. l'histoire. C'est comme le thé de France, où Phil pense que, disons, France s'inspire d'un gars qui s'appelle Franz Santé, Franz Julien, qui est aussi, on en a déjà parlé, directeur de collection à la retraite du Muséum spatio-temporel, donc comme le France de la BD. Et donc, nous, il y a un T en plus. Donc, pour moi, c'était moi qui l'avais écrit comme ça parce que je croyais qu'il y avait un T, France. Et je crois que ça s'écrit aussi comme ça. Et Phil pense que c'est parce qu'on avait voulu rajouter le T de tournesol à cause de cette référence Tintin. On saura plus maintenant quelle est la vérité. Donc, c'est assez amusant. Et ça rejoint donc notre matière pour la bande dessinée qui est qu'on utilise les mythes. Là, Jésus, on se fixe pas mal évidemment sur les évangiles, qui est à peu près les seuls récits historiques que l'on peut avoir. Après, ce qu'on essaye d'avoir, c'est une recherche historique sur comment était la Galilée à l'époque, les Romains, les casques romains, etc. On a enlevé cette pointe qui venait d'Astérix dans la première version, et on s'est aperçu que c'est très rare qu'il y ait une pointe sur les casques romains. Ça fait partie des petites choses qu'on a changées. Voilà, fin de la parenthèse qui était très longue, je crois. Non, mais ça fait une petite légende dans la légende. C'est ça. Et justement, parce que là, j'ai le tome 1 remasterisé sous la main, que vous voyez à l'écran. Et ici, je le montre pour celles et ceux qui ont la chance de l'avoir. C'est qu'on voit en filigrane la dernière page de l'album. Donc là, je dévoile rien pour ceux qui ont déjà ce tome et qui l'ont lu. Et ce sera par contre un, un dévoilage en bonne et due forme pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et pour autant, c'est une tradition qui date de ce tome 1, à savoir que la dernière page donne du détail sur la suite et est toujours au format A4. Toujours une pleine page, ouais, qui amorce le tome suivant. Parce que du coup, chaque tome donc raconte un mythe différent et donc une histoire différente. Elle peut se lire séparément. Mais autant évidemment, il y a un fil rouge. Les personnages peuvent évoluer. Après, la particularité d'ailleurs de ces personnages et que nous on aime bien, c'est qu'ils vieillissent, changent de costume, changent même de couleur de cheveux pour ceux qui vieillissent plus vite parce qu'on les oublie dans le temps. Ont la barbe qui pousse, rase la barbe, rase les cheveux, coupe les cheveux. Franz, qui est un peu le personnage, le lapin blanc de cette histoire, à qui n'arrive jamais de malheur quasiment, lui a toujours son costume blanc impeccable. On ne sait pas nous-mêmes, les auteurs, encore, s'il n'irait pas chez un teinturier dans le futur régulièrement pour aller faire laver son costume. C'est peut-être une chose qu'on découvrira. Mais, du coup, j'ai perdu le fil entre les parenthèses. Phil, il faut que tu m'aides. De quoi je parlais? Ah, c'est les aléas du direct. Ah oui. Et donc, donc voilà, donc la particularité, c'est qu'à la différence des personnages de la franco-belge qui ont toujours le même âge et toujours à peu près le même costume, en général le même costume, avec des évolutions des fois, nous, ils évoluent dans le temps. Donc, ils se voyagent dans le temps et en même temps avancent dans le temps en âge, puisque quand ils commencent, ils ont tous entre 40 et je crois que Bernard est un peu plus vieux, ou ils ont tous plus ou moins 40 ans, je ne sais plus exactement. Et là, ils ont voilà, Phil et Franz qui ont 15 ans de différence au début, au tome 4, ils ont le même âge. Voilà des paradoxes temporels assez amusants et explicables. Et le vrai Bernard et le vrai Franz ont eu leur anniversaire il n'y a pas si longtemps. Donc bon anniversaire à vous. C'est vrai, bon anniversaire. Et donc, moi, ce que je trouve assez amusant, c'est justement de voir l'évolution des personnages et je vais pouvoir afficher le nouveau logo qui a été remanié parce que à chaque tome, il y aura un logo avec les personnages, avec leur tenue du tome en cours. Ouais, ou d'une partie du tome. En fait. Ouais, au début, on avait dit du début, mais finalement, ça ne sera pas toujours le cas, je me rends compte. Mais enfin, voilà, en tout cas, une évolution marquante de ce nouvel album. Alors, Ici, ils ont leur tenue des rois mages. alors regardez bien, parce que si vous regardez bien la pendule, la montre, vous verrez que les dates à l'intérieur sont différentes. Change aussi, ouais, exact. Obligé. Et donc, on retrouvera maintenant en page de titre de l'album, en grand, comme pour le tome 1. Voilà, donc le beau logo
par contre, le logo officiel qui tamponne les BD sera le même, à savoir celui du premier. Ah oui, le Ouais. fameux logo rouge, le tampon rouge. Ouais. Voilà, tout ça. Voilà. Donc il y aura maintenant le nouveau qui s'affiche, je crois, à l'écran, mais nous on ne le voit pas. Oui. Les aléas. Et donc j'en profite aussi pour ça, parce qu'il y a une activité assez chaude, n'est-ce pas? Il y a la campagne en cours, et là je me mets sur mon écran de gauche, je réactualise pour voir s'il n'y a pas eu du changement. Et nous en sommes à 143%, n'est-ce pas? Et il faudrait que nous atteignions les 200% déjà pour avoir le cadeau des 150%. Et ensuite pour que nous puissions la produire en bonne quantité, n'est-ce pas, messieurs? Oui, c'est ça. Et ce qui coûte le plus cher pour la production de bande dessinée, c'est l'impression, surtout que le papier est devenu plus cher. Que nous, on tient à ce que les gens continuent à lire sans écran. Et donc, on continuera à publier. Mais c'est vrai que voilà, ça a un coût. Et donc, on essaie d'avoir une trésorerie. Mais c'est vrai que on n'a jamais assez pour sortir autant d'albums, parce qu'on tire à 1000 exemplaires qui partent, hein, parce que Gévaudan et déjà les stocks ont bien baissé. Donc voilà. Et puis, c'était quoi l'autre question? Ah oui, oui, c'est ça. À 150%, donc à 100%, on a débloqué le marque-page que tous les contributeurs recevront. Et tous les contributeurs recevront, peu importe leur appart, à 150%, et ça, je pense qu'on les atteindra, il reste 3 semaines, un passeport. Donc ce sera un passeport spatio-temporel où vous pourrez mettre vos noms, etc., vos coordonnées. Et il y aura un visa, donc quand vous le recevrez, il y aura déjà le visa pour aller au Gévaudan au XVIIIe siècle, il y aura le visa pour aller en l'an 0, autour de l'an 0 en Galilée. Et à chaque fois qu'on sortira un album, il y aura offert à tous les contributeurs ou ceux qui ont des passeports le nouveau visa à coller. Voilà. Et donc il y aura de quoi coller les petits visas pour avoir plus. Un bien bel objet, un objet dérivé que nous pourrons, et je l'espère, avoir tous, parce qu'il est somptueux. Il sera au format A5, si je ne m'abuse, ou à peu près, Il sera au format d'un passeport d'un passeport. Voilà. français. Donc, Ouais. et en parlant d'objets dérivés, je profite également pour montrer pour la première fois le vrai. Alors, et je sais pas, il y a des reflets. Non, c'est bien. Donc voilà, le porte-clés que pour l'instant, le verso, il est vierge, mais il sera estampillé de quelque chose que je suis en train de faire en ce moment et que nous remettrons donc pour les 3 premiers prix du concours de fanart. Oui, voilà, on avait lancé ça il y a pour le Gévaudan, je crois, même des gens qui spontanément avaient dessiné les personnages. C'est un truc, on se régale bien de ça, en fait, de voir la façon dont les gens peuvent se les approprier. Et donc, on vient de lancer, là, il y a 2 jours, un grand concours amical, hein, mais où on peut, donc, du coup, voilà, il y aura un vote à la fin de la campagne sur le cercle des chroniques anachroniques, donc le groupe où on peut suivre l'avancée des chroniques anachroniques et avoir plein d'infos sur Facebook. Et donc voilà, les 3 premiers prix seront ces porte-clés qui sont les tout premiers que tu as fait, puisque ça vient de Graphic Studio, donc qui est le grand partenaire des éditions Tapage et des chroniques anachroniques. Donc voilà, au-delà, ça a commencé par la vidéo, mais maintenant tu es aussi directeur éditorial, c'est-à-dire que tu suis tous nos travaux sur l'album, les corrections, tu regardes d'un œil avisé pour repérer toutes sortes de problèmes et de corrections et donner ton avis. Et quand il y aura des nouveaux scénarios, ça sera encore plus avancé, puisque là, le scénario est déjà écrit, notamment sur ce tome 2. Là, j'ai le premier, là, c'est ça, en fait, c'est sorti en 2016, la première version, qui était déjà un peu sympathique, mais on est en train voilà, de remasteriser. Ah, On est à la page 52. montre la couverture, juste montre la couverture à Oui, l'écran. Voilà. voilà. Et montrer la nouvelle, il y a un Et personnage qui est apparu. voilà, comme par miracle. Ouais, c'est parce qu'il manque. Oui, vas-y, Phil. Je dis Bernard qui, du coup est décalé vers le fond, mais ça en dit un peu plus sur ce qui va lui arriver dans l'histoire. Ouais, petit Ah, changement ça, d'apparence. vous regarderez. Et puis le protagoniste qui apparaît, tout comme ici, la bête du Gévaudan était en amorce. Non, ce n'est pas un arbre, c'est une patte. Fut un temps, elle ressemblait un peu à un arbre.
retravailler. Et puis, donc voilà. Et donc, Jésus, ça nous semblait important parce que Jérusalem, ça veut tout et rien dire. En ce moment, on pense même à d'autres choses. Et il y a d'ailleurs, on peut faire un petit, il y a les bombardements donc à Gaza qui ont détruit la ville. Et ça, on peut en parler vite fait parce que moi, ça m'a quand même vachement touché. Quand ça a commencé, nous en étions, alors que je retrouve la page. Et les 2 fois en plus. Ouais. Alors la première fois, c'était peut-être ça qui nous avait. Il y avait eu quelques bombardements et on avait trouvé qu'on avait exagéré sur ce que pouvait donner la ville ravagée. Et malheureusement, les images que l'on reçoit, qu'on a reçues et qu'on ressemblent vraiment à ça. Et donc ces 2 pages où ils vont sur la bande de Gaza en 2014, là pour le coup. Et donc on les a dessinés, redessinés en fait ces pages, c'était en plein pendant les bombardements, donc c'était très troublant cette coïncidence puisqu'il n'y avait pas eu de bombardement depuis la première version. Donc c'était assez triste évidemment et assez étrange. Et comme souvent sur les chroniques anachroniques, ça nous arrive tout le temps et on en plaisante souvent en ayant l'impression de vraiment raconter la vérité sur les mythes parce que toutes sortes de coïncidences, de dates, entre nous, on invente dans notre petite tête par rapport à l'histoire, donc on rajoute tout par-dessus, correspond parfaitement souvent avec des vraies choses, des vraies anecdotes, des vrais moments de l'histoire. Et je peux dire que cette page-là, pour l'avoir vue, n'est-ce pas, au niveau colorimétrie, n'est-ce pas, Mister B, elle a un impact beaucoup plus saisissante. J'ai changé quelques trucs par rapport à la première version, notamment l'explosion, que je trouvais un petit peu naïve dans la première version, bien que à l'époque j'étais très satisfait du truc. Mais là, du coup, j'ai utilisé, je me suis renseigné sur pas mal d'autres BD, pas mal d'autres images d'explosion. Et en fait, il y a des effets qui m'ont bien plu, donc j'ai un petit peu mixé tout ce que j'ai trouvé. Et honnêtement, là, l'exposant, puis même tout le reste de la ville que j'ai retravaillé, je trouve que ça fait encore plus crédible que ce que c'était à l'époque, même si à l'époque, malheureusement, c'était déjà crédible. Oui, puisqu'on retravaille le dessin donc et la couleur, et c'est vrai qu'on en parle évidemment. On a des trucs, je crois que l'explosion, j'ai aussi dessiné des petits effets en regardant aussi dans les. Donc on a imaginé un peu en amont comment on pouvait améliorer cette explosion. Et du coup, alors, je sais pas si on peut montrer. Moi, voilà comment je fais. En fait, j'imprime. Ici, c'est un extrait. J'imprime la première version. Alors, je l'imprime en format A3 pour pouvoir travailler en grand. Donc, après, j'ai une tablette lumineuse ici. Et donc, en transparence, je refais un petit crayonné. Donc, ici, bon, celle-là de page est un peu particulière parce que ça, c'est le haut, ça, c'est le bas. Mais j'ai donc ici, comme ça, en transparence, je retravaille les personnages au crayon et des fois les décors. Il m'arrive de réancrer directement à partir des décors de l'époque quand ils étaient bien faits. Donc j'ai ça. Et puis pour arriver à réancrer, donc c'est quasiment entièrement redessiné. Et quand j'envoie ça, je renvoie sur l'ancienne page sur ordinateur à Phil. Et Phil, il reçoit du coup le dessin qui est pas loin d'être comme celui d'avant, mais qui est mieux, avec les couleurs qui sont plus du tout au bon endroit, et des fois carrément plus. Donc il va être obligé de dépasser par-ci, remettre par là, etc. Et puis après, on refait les choses. Et donc voilà, ici vous avez, si on voit bien sur l'écran, donc ça c'est avant, donc avec un format, voilà, c'était plus grand. Donc c'était, moi je commençais la BD, hein. Ça faisait 2-3 ans que je dessinais de la BD et Phil commençait la couleur. Mais les couleurs sont déjà très très bien. On reprend peu les teintes et tout ça était vraiment chouette déjà à l'époque. Donc ça c'est une chance. Et donc voilà le résultat. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. J'en profite pour dire 2 mots, c'est que déjà dans les différentes contreparties, il est possible d'avoir le facsimilé de la page, la planche 19, la 21 et la 38, et qu'il est également possible d'avoir des originaux. Donc ça, je vous laisse aller regarder, notamment ici, il y a la 29. Ah oui, comme ça. Il y a la 31, et donc voilà, vous pouvez acquérir un équivalent de ces pages-là.
Donc, ça fait un format A3. Bon, moi, ayant un scan, je suis obligé de le diviser, mais voilà. C'est une planche complète. Et pareil, les facsimilés dans le noir et blanc, ça sera la version. C'est vrai que c'est assez sympa de voir le travail en noir et blanc. C'est vrai que une planche, c'est deux planches différentes en fait. Il y a la planche en noir et blanc qui est très sympa et la planche en couleur et c'est autre chose. Alors là, c'est euh, euh, le travail d'ancrage est fait pour accueillir, pour servir d'écran à la couleur parce que du coup, j'évite de mettre beaucoup d'hachures ou d'aplats noirs pour que, voilà, d'essayer de rester un peu en ligne claire le plus possible à la Tintin pour que, voilà, puisque ça puisse accueillir les couleurs. C'est imaginé pour pas rester en noir et blanc. C'est ça que je veux dire. Hmm. Mais d'ores et déjà, moi je les trouve magnifiques et faut se projeter aussi en se disant tiens, bah, ça ferait un joli sous-vert dans une maison pour les passionnés de BD, avoir des dessins d'auteur, des originaux, hein, des planches, voilà. Ça donne à réfléchir, donc je vous invite à regarder cela. Et d'ailleurs, j'en Bon, profite une petite aparté pour faire un petit clin d'œil à mon ami Letram avec son ah oui, magnifique Magma j'ai ta Insomnia page aussi. où Ouais. vous trouvez justement la partie de planche couleur et vous retrouvez un peu plus loin l'équivalent avec les crayonnés, enfin, les ancrages noir et blanc avec des petites teintes, ce qui vous permet de mesurer l'écart justement entre une version noir et blanche et couleur. Donc voilà, et on vous annonce que chez Tapage, il y aura bientôt son nouveau tome qui s'intitule Vénus, affaire à suivre, Vénus, et il c'est sera ça. bien sûr sur Crapic TV. On l'espère bien. Donc, Ce sera une première. oui, tout à fait. Oui, ce sera une première. Et donc, comment dire, que pouvons-nous dire d'autre sur la bande dessinée? C'est qu'elle avance bien et c'est vrai que je commence à avoir un petit peu mal au poignet parce que à force de vous fouetter pour accélérer le tempo et être prêt pour très bientôt, c'est vrai que vous ne chômez pas, messieurs. Et on en est à la page 50 et quelques, si je ne m'abuse. Oui, moi je suis sur la page 52, donc il y a 60 pages comme dans les Tintin, ce qui est une bonne longueur parce que les albums de 48 pages ou 44 pages, on trouve ça un peu court et à part le génial Goscinny, c'est assez dur de faire un récit qui semble complet. 60 pages, je trouve que c'est vraiment idéal, sans devoir trop, voilà, en pouvant laisser un peu de marge, un peu respirer l'histoire. Euh, donc voilà, donc 52, Phil, je crois que tu es en train de... Là, je finis la 49. Ah voilà. Donc oui, on sera prêt pour l'envoyer. On doit l'envoyer chez Oui. l'imprimeur les fichiers le 5 avril. Début avril, ouais. Ouais, sachant que la campagne se termine le 21 mars à 23h59. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'il y a en parlant de la campagne, il y a une autre chose là qu'on avait fait sur la première campagne donc de Gévaudan, on en avait fait 6 comme ça. Là, je crois qu'il y a déjà 4 commandés. C'est les commissions. Hmm. Donc il y avait la tienne d'ailleurs. Qui est dans les C'était exemples. un, La Star Wars, donc la c'est la commission. mienne. Ouais, la commission, ce qu'on propose, c'est que vous nous donniez un thème, un film, une période historique, un personnage mythologique, quelque chose que vous aimez, ça peut même être tout. Et nous, on mixe ça avec l'univers des chroniques anachroniques et ça donne voilà, des mélanges assez. Donc il y avait Star Wars l'an dernier, il y avait Homer, et c'était un peu une coïncidence, mais du coup, Homer qui va apparaître dans le tome 5 de donc, cette commission est du coup est devenue un peu comme un préquel, un teaser de ce tome 5 sur lequel où là on travaille sur le scénario. Donc voilà, donc la commission, c'est donc on le dessine, Phil le met en couleur, je le dessine et on en sort une version A4 couleur. Donc c'est un dessin spécialement créé pour vous, voilà, dans l'univers des chroniques anachroniques. Ouais, qui s'appelle L'Évangile selon B et K dans les contreparties. Ah oui, c'est ça. Qui Donc, est un peu, voilà, comme le tome, j'aime bien dire que c'est notre évangile apocryphe, c'est-à-dire qu'on raconte notre propre version de la vie de Jésus. Le vin changé en eau, les noces de Cana, la multiplication des pains, la résurrection du Christ, tout ça. Alors, résurrection du Christ, ça sera plutôt dans Dark France qu'on saura. Ouais. Il y a des parts de mystère qui restent dans ce tome 2.
et celle-là qui est essentielle, évidemment, vous sera révélée dans bien plus longtemps. Donc voilà de quoi faire saliver les amateurs des chroniques anachroniques. Donc voilà, donc tout est raconté dans ces évangiles qui sont notre propre apocryphe, voulant dire qu'il n'est pas reconnu par l'Église. Donc il n'y a pas encore de version des 4 évangiles avec un 5e qui serait les pages des chroniques anachroniques. Mais si ça se trouve, prochain concile du Vatican, ça sera intégré. Elle sera peut-être dans la bibliothèque du Vatican. Hein. Pour le catéchisme, je trouverais ça génial. Surtout qu'on a vraiment respecté, on a essayé de respecter Jésus finalement, de respecter le message. Et les chroniques. Ouais, c'est ça, on met un contexte historique, on s'amuse nous avec, on justifie les miracles, mais malgré tout, on laisse quand même quelque chose dans le fil. Bon, il se dit fils de Dieu, ça, on peut penser que c'est vrai ou qu'il est complètement farfelu, on ne juge pas, mais après, il y a ce message d'amour, ce message très bouddhiste, où le bien et le mal n'existent pas vraiment, et que c'est plus une question de yin et yang, et qu'on peut pardonner des choses. Et donc tout ça, on a essayé de voilà. Donc je sais que les gens qui sont croyants et qui ont apprécié tout autant que ceux voilà, qui sont complètement comment on dit athées ou agnostiques. Ouais, voilà, chacun il trouve voilà, on est resté dans le respect. Au début, on voulait faire des trucs très très blasphématoires. Bernard devenant même le père de Jésus, le Saint-Esprit invisible. Et, voilà, on a enlevé le côté humour à la pluie glaciale qu'on aurait pu mettre là-dedans pour faire quelque chose qui ressemble plus aux chroniques anachroniques, qui est tout public, de 7 à 70. À 777 ans. Voilà, plutôt. Ouais, ouais c'est ça, où à la fois on apprend et en même temps on s'amuse. Avec nos petites péripéties de nos 3 pieds nickelés des voyages spatio-temporels. Je suis allé presque au bout de cette phrase. Bon bah voilà, écoutez messieurs, moi j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter qui serait indispensable à livrer dans nos messages Oui, pensez à précommander le tome 2 sur Ulule. Ça sera toujours bien de participer. Sinon, de toute façon, on a déjà quelques festivals de prévus un petit peu partout en France, partie sud en tout cas pour le moment, où on sera présent comme on l'était l'année dernière pour Gévaudan. Je sais qu'il y a des gens qui attendent impatiemment la sortie du tome 2, même s'ils ne connaissaient pas du tout. Quand on leur a dit qu'il y avait un tome 2 sur Jésus, ah oui, tenez-nous au courant. Donc voilà, et puis après, voilà, après le tome 2, c'est Arthur et les Chevaliers de Table Ronde. Après, c'est comment ils ont trouvé la montre. Après, ce qu'on suit donc ça se monte petit à petit, mais déjà sur la campagne Ulule, on voit déjà tous les titres des tomes qui vont paraître. La fameuse frise. Voilà, ça peut donner une idée aux gens déjà de là où on va aller. On essaie vraiment de traiter un maximum de mythologie, enfin de mythologie, et de légendes, d'énigmes en fait de l'humanité. On essaie d'aller un petit peu partout dans tout le pays. Et bon, le truc, c'est que comme il participe avec toujours cette règle de ne faire qu'observer, l'idée, c'est qu'il participe à l'ensemble de. Enfin, c'est des êtres mythiques finalement, aussi maladroits et en côté peuvent-ils être au départ et de mettre les pieds dans le plat, ils vont s'avérer être la pierre angulaire de notre civilisation. Ouais, est-ce que ne faire qu'observer, bon, ça c'est la théorie. Hein. Oui, voilà. Bon bah voilà, bah écoutez messieurs, je vais vous dire une bonne fin de vous souhaitez une bonne fin de campagne et puis on se retrouve prochainement déjà pour le tirage au sort quand on aura reçu les fanarts hein, pour faire gagner ces fameux porte-clés, n'est-ce pas? Donc, tout à fait. On reste ensemble, on reste connecté avec la page Facebook du Cercle et sur Instagram également. Voilà, ça marche. Gros bisous à vous et à très très bientôt.
Ciao, ciao. Des bisous. À bientôt. Ciao.